Ce grand et mystérieux manoir abandonné n'est plus qu'habité par les pigeons qu'on entend voler au deuxième étage, ce qui brise l'extrême silence qui règne à certains moments de la journée. Tout d'abord, voici le cabanon. Il est peu impressionnant, mais il contient encore quelques affaires. Nous entrons enfin dans le manoir. À l'intérieur, le silence est tellement pesant que la moindre mouche pourrait nous faire sursauter, ce qui engendre une atmosphère inquiétante. Sur le matelas beige, nous pouvons voir des couverts, ce qui signifie que certaines personnes profitent de cette maison. Voici une autre partie du manoir. Celle-ci est réservée aux animaux. Nous voyons donc tout de suite que c'est moins luxueux. Cette pièce était réservée aux chevaux, car nous pouvons voir l'ancien râtelier à foin. Ça par contre, je me demande ce que c'est. Malheureusement, cette petite pièce part en ruine, comme un peu tout le reste du manoir. Cette pièce contient beaucoup de sièges. Il se pourrait donc que ce soit l'ancien salon. En haut à droite, il y a une affiche du château neuf du pape, château historique qui donne son nom à une marque de vin célèbre. Nous nous trouvons maintenant au premier étage. Ici, les pièces semblent figées, comme si personne n'y était venu depuis des années, à part les squatteurs qui ont sûrement éli domicile. Il participe malheureusement à la dégradation de ce bâtiment, mais nous pouvons toujours reconnaître quelques pièces, comme la salle de bain ou la cuisine. Nous allons maintenant nous diriger vers le deuxième étage, pour voir ce qu'il s'y cache. On pourrait penser que cette petite pièce n'est pas très importante, mais il y a quand même un poste de radio au fond à gauche. Ce qui est fou dans cette pièce, c'est qu'un arbre pousse sur le plancher. Malheureusement, cet étage n'est pas très important, sûrement en raison du fait qu'il soit plus haut, donc plus proche de la pluie. Et le vent plus puissant engendre une dégradation plus rapide. J'aimerais bien aller voir ce qui se cache au fond du grenier, mais les poutres trop molles à cause de la pluie pourraient lâcher à tout moment. Cette pièce-là est un peu plus jolie que les autres, mais pas non plus incroyable. À ma grande surprise, sur le chemin du retour, je découvre une belle voiture, qui se fait malheureusement enveloppée par la végétation.